Bienvenue à cette nouvelle formation de Maelstrom Media. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Aïcha Tori pour nous discuter de droit d'auteur. Enchanté et bienvenue à cette autre formation de Maelstrom. Merci beaucoup. Alors, le droit d'auteur, c'est intéressant parce que lorsqu'on parle de droit d'auteur, on entend beaucoup de choses de qu'est-ce que ça peut protéger, qu'est-ce que ça peut ne pas protéger, ça protège-tu des idées, des œuvres, des chansons. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire, d'entrée de jeu, le droit d'auteur, ça vise à protéger quoi? Il y a deux catégories d'éléments qui sont protégés par le droit d'auteur. On a les œuvres d'un côté, puis on a les objets de droit d'auteur. Les œuvres, c'est les œuvres artistiques, littéraires, dramatiques, musicales. Donc, la chanson que vous avez écoutée dans votre auto en route vers aujourd'hui, le dernier film que vous avez vu, le dernier livre que vous avez vu, le dernier article que vous avez lu, l'image que vous avez vue placardée sur un arrière de buste. Est-ce que ça, quand vous dites la chanson, donc ce qui est protégé, c'est les paroles de la chanson, la mélodie de la chanson? Tous ces éléments-là le sont. OK. Le concept de la chanson, par exemple? Non. OK. Donc, vous pourriez peut-être nous expliquer un peu qu'est-ce que ça prend, parce que je sais pas, moi, si je reprends essentiellement les paroles d'une chanson d'amour, il y en a des chansons d'amour. Hein? Je comprends que l'idée de faire une chanson d'amour ne serait pas protégée, là, mais peut-être nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en a. Donc, le droit d'auteur, ça ne protège pas les idées, ça protège l'expression d'une idée. Donc, si je reprends votre exemple de chanson d'amour, l'idée de je vais rédiger une chanson d'amour dans laquelle je vais exprimer toute ma joie, mais aussi une petite partie de mélancolie que j'ai, peu importe, ça, c'est une idée. Ça, en tant que tel, ce n'est pas protégé. La chanson qui va être créée basée sur ce concept-là, elle, si elle rencontre les autres critères de protection, elle va être protégée. Mais les idées, ça ne se protège pas. Okay. Titanic, histoire d'amour, impossible, des classes sociales différentes, un contexte familial qui rend l'amour impossible. Roméo et Juliette, histoire d'amour impossible, les contextes familiaux et sociaux impossibles. Des films dernièrement sortis même au Québec il n'y a pas longtemps. Deux classes sociales différentes, amour impossible, groupe d'amis qui rend ça impossible. On n'est pas en train de recopier la même chose. Est-ce que le droit d'auteur pourrait... Pourquoi le droit d'auteur ne protège pas ça? Bien, parce que je pense que vous imaginez que ce serait insoutenable comme régime de protection si on protégeait les idées, parce qu'on a tous des idées. C'est super, on a tous des idées, mais ultimement... On espère. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas d'idées, mais bon, en effet, la majorité des gens ont des idées. Mais ultimement, ce qui compte, c'est ce qui découle de cette idée-là. Donc, vous et moi, on pourrait avoir la même idée et produire deux œuvres qui sont complètement différentes et qui n'ont absolument rien en commun, à part ce concept de base-là. OK. Puis je vais encore explorer ça parce que je trouve ça très intéressant. Je comprends que, bon, une histoire d'amour impossible, de classes sociales différentes, l'idée est assez générale. Si notre idée se passe sur un bateau, puis que le bateau est un bateau insubmersible, jusqu'où on est dans « j'ai copié la même histoire ». Y a-t-il des critères où là, ça fait pour faire preuve de discernement? Il faut faire preuve de discernement, mais c'est pas mathématique comme équation, la violation du droit d'auteur. Fait que ce que la loi nous dit, c'est que l'auteur a des droits exclusifs, ce qui inclut la reproduction d'une partie importante de la totalité de l'œuvre. Il y a violation lorsque on reprend une partie importante ou la totalité d'une œuvre. Okay. Bon. C'est quoi une partie importante d'une œuvre? C'est pas mathématique. Les gens ont tendance à dire, si je reprends juste 4 secondes d'une chanson, j'ai pas enfreint le droit d'auteur. Non, parce que ça, c'était mon autre point, parce que là, la chanson, c'est encore plus dur. La mélodie, recopier une partie de mélodie, c'est pas évident. C'est ça. Mais ça, c'est quelque chose qui revient souvent de dire, si j'utilise juste un 5 secondes d'une chanson dans la vidéo que je fais, c'est pas la fin du monde. Mais, comme je disais, c'est pas une évaluation qui est quantitative, c'est une évaluation qui est aussi qualitative. Si je vous dis « Hit me baby one more time », c'est quelques mots, mais vous savez exactement de quelle chanson je parle. Même moi, je sais de quoi on parle. Exactement. Et donc, si je reprends Hit Me Baby One More Time, quantitativement, ça ne représente pas une partie importante de la chanson, mais qualitativement, est-ce que c'en est une? On peut en discuter. Et donc, c'est vraiment une évaluation au cas par cas. Au cas par cas. Donc, je comprends que l'idée n'est pas protégée. Non. Que comment vous avez dit ça, c'est la manière l'expression, la manière de matérialiser cette idée-là qui la rend protégée. On a parlé d'œuvres littéraires, dramatiques. Bon, au niveau musical, c'est un peu la même chose, mais la mélodie, ça doit être quand même être
plus difficile, non, de voir, est-ce qu'on a recopié l'essence de la mélodie? Est-ce qu'on a copié une partie de la mélodie? Tu sais, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, on avait vu des scandales là, sur des groupes populaires où ils se sont fait accuser d'avoir volé la musique de quelqu'un d'autre. C'est encore le même concept. C'est vraiment une question d'évaluation au cas par cas qui se fait. Mais imaginons que deux personnes en musique arrivent presque avec la même mélodie, mais que la personne ne connaissait pas l'existence de la mélodie de l'autre, qui n'a pas pu y voler, il ne savait pas que ça existait. Oui, le concept de création indépendante. Oui, de création indépendante. Ça existe. Est-ce qu'on est encore ici en présence? Notre œuvre, elle est protégée, mais est-ce qu'elle est protégée contre une création indépendante qui arriverait sensiblement au même un résultat presque semblable? Normalement, lorsqu'il est question de violation sur l'auteur, il faut prouver qu'il y a eu un accès à l'œuvre. OK. Et donc, parce que la création indépendante existe. Puis aussi, quand on parle de musique, il y a quand même une limite au nombre d'accords et au nombre de notes qu'on peut utiliser pour écrire une chanson. Et donc souvent, une nouvelle chanson va sortir, puis on va dire « Ah, ça sonne vraiment beaucoup comme telle chanson. » Mais il y a une limite à ce qu'on peut faire. Puis même un groupe a une sonorité. Absolument. On va reconnaître... on va mélanger moins Cœur de pirate et Metallica. Là. Absolument. Et donc, oui, le concept de création indépendante existe. Et à ce moment-là, on ne serait pas nécessairement en présence d'une violation de droit d'auteur. OK. Donc, c'est intéressant. On voit quand même bien là, la différence dans les critères. Donc, on ne protège pas l'idée. Est-ce qu'il y a d'autres critères? Oui. Donc, une fois qu'on a une expression d'une idée, elle doit être fixée. OK. Ça veut dire quoi, fixée? Fixé, ça veut dire incorporé à un médium tangible. Ça n'a pas besoin d'être un médium physique papier, ça peut être un médium numérique, etc. Mais ça doit être incorporé à un médium quelconque. Donc, si vous fredonnez une mélodie que vous venez d'inventer, puis imaginons qu'on ne filmait pas, cette création-là ne serait pas protégée tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de fixation. Donc, tant et aussi longtemps que vous enregistrez, que vous écrivez les notes, OK, ça veut dire seulement qu'il y ait une fixation quelconque. Mais ça n'a pas besoin d'être enregistré sur de quoi de... Ça a-tu besoin d'être enregistré sur de quoi d'officiel? Par exemple, j'écris un début de roman dans mon ordinateur, j'en l'envoie à personne, mais je l'ai juste écrit dans mon ordinateur. Il y a fixation. Il y a fixation sur votre... Sur le fichier numérique sur lequel vous l'avez écrit. Oui. Donc, j'ai un droit d'auteur automatique. Il y a d'autres critères. OK, il y a d'autres critères. Donc, on avait l'expression d'une idée, donc ça peut juste être une idée. On avait la fixation et on a l'originalité. OK, ce que ça compense, ce que je vais vous dire, il y a beaucoup de choses qui existent qui ne sont pas très originales. Le seuil d'originalité est très bas. Okay. C'est pas une évaluation de la qualité de l'œuvre. C'est vraiment pas ça. Je veux dire, un contrat peut être protégé par l'auteur. OK. Ça n'a pas besoin d'être artistiquement valorisé. Non, parce que ça, c'est très subjectif, quant à moi. Non, il faut tout simplement que ça découle du jugement et de l'exercice des habiletés de son auteur. C'est tout. Donc, ça peut pas être une copie d'une autre œuvre, évidemment. Ouais, évidemment, on serait en train de voler le droit d'auteur de quelqu'un d'autre. Là. Exactement. Et ça découlerait pas de l'exercice des habiletés et du jugement de l'auteur lui-même. C'est l'exercice des habiletés de quelqu'un d'autre qu'on reprend. Et donc, ça soulève un point important dans mon domaine, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Et si on crée des œuvres utilisant l'intelligence artificielle, est-ce que c'est protégé, est-ce que c'est pas protégé? Quand on parle d'exercer les habiletés, d'exercer un jugement, on parle d'un humain. Donc, si je demande à ChatGPT de m'écrire un poème, je prends ce poème-là puis je le retranscris dans mon ordinateur, je n'aurai pas le droit d'auteur sur ce poème. Selon les interprétations des lois en ce moment, non, les lois sur le droit d'auteur, partout à travers le monde, ont été rédigées pour des humains. Puis on l'a vu dans certains dossiers aux États-Unis où il y avait eu le singe qui s'était pris en selfie, etc. Le singe ne pouvait pas avoir le droit d'auteur, évidemment. Les animaux n'ont pas de droit d'auteur. Les animaux ne sont pas des humains. Je suis d'accord. Bien qu'ils soient superbes, ils ne sont pas des humains. Okay. Je vais prendre quelques petits exemples avec vous parce que je trouve ça intéressant, mais il y a des... Et vous avez dit, je vais prendre l'exemple de fredonner. Je vais prendre un exemple qui a fait beaucoup l'actualité il y a plusieurs années, puis c'est revenu dernièrement, les humoristes. Oui. Hein, une blague. Avoir le droit d'auteur sur une blague. Oui. Je compte une blague ici, là. Imagine qu'on n'est pas filmé. Je ne l'ai pas matérialisé. Non, il n'y a pas de fixation. Il n'y a pas de fixation.
Si vous êtes dans une soirée de rodage, il n'y a personne qui filme, vous ne l'avez jamais enregistré, vous ne l'avez jamais rédigé, vous êtes vraiment en impro, techniquement, tant qu'il n'y a pas de fixation, le level n'est pas protégé. Le droit n'est pas protégé. C'est exactement l'exemple que j'avais, d'aller roder une blague dans un bar. Vous la dites, c'est pas filmé. C'est pas écrit. Rien. C'est pas écrit, vous l'avez improvisé, vous rodez. Mais si vous avez écrit vos blagues, là, ce serait protégé. Techniquement, oui. Et pour reprendre ce que vous nous avez dit tantôt, si 2 humoristes, un en France puis un au Québec, je prends l'exemple de la France parce que c'est ce qui a fait les manchettes, Gad Elmaleh qui a été accusé par certains humoristes de voler leur blague. Si lui, sa défense, c'est « j'ai pensé à la même blague ». Oui. Ce qui est intéressant avec l'humour, c'est qu'on base souvent les textes des spectacles sur notre vécu. Bon, je suis allée à tel endroit, ma blonde m'a dit tel c'est souvent des choses qu'on dit de même. Ma belle-mère, ma blonde, puis mon chien. Quand j'étais à l'école de l'humour, tel truc s'est passé. Tantôt, on parlait de protéger des concepts. On parlait de protéger des concepts, puis on a aussi parlé du fait qu'en musique, comme une limite à ce qu'on peut faire, parce qu'il y a un nombre limite de notes et d'accords, etc. Il n'y a pas 40 façons d'expliquer que votre blonde vous a dit tel truc, et puis qu'après ça, vous avez répondu, puis qu'elle s'est fâchée, puis... C'est extrêmement intéressant. Il y a un maximum de c'est ça. Les situations de personnes qui se font que leur blonde les laisse parce qu'ils ont menti à la belle-mère. C'est ça. Il y en a plein de blagues de même, mais il y a un maximum de manières de le dire. Exactement. Donc, je veux dire, oui, on peut un peu changer l'ordre des phrases et on peut utiliser quelques mots différents, mais ultimement, on va les écouter un après l'autre, puis on va dire, ça a l'air vraiment, ça a l'air d'être presque le même numéro. Ben, c'est pas nécessairement parce qu'il y a violation de droit d'auteur d'un côté ou de l'autre, c'est juste, il raconte une histoire que les deux personnes ont vécue et qui ne peut pas être racontée de 58 manières différentes.